Coucou, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Alors, on est encore là aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ma vidéo d'aujourd'hui va porter sur la succession. Alors, la succession, c'est quoi? Déjà, quand on parle de succession, tout le monde a les vues sur l'héritage. Oui, quelqu'un est mort, il a l'argent. Donc, ses ayants droit vont prendre l'argent, c'est-à-dire ses descendants directs là, ou ses ascendants. Alors, la succession, c'est bien comme vous le pensez, mais dans un sens un peu plus approprié ou dans un sens juridique, on dirait que la succession, c'est lorsqu'on fait le transfert des droits et des devoirs d'une personne à une autre personne ou à d'autres personnes. Voilà, ces personnes-là peuvent être beaucoup ou moins nombreuses. Alors, dans le rang de succession, on parlera de 3 types de succession. On a la succession coutumière, la succession testamentaire et la succession administrative, ou peut-être la succession selon la loi. Voilà, moi je vais le dire comme ça, une succession selon la loi. Alors la succession coutumière, c'est quoi? C'est le genre de succession qu'on fait généralement en famille, à la maison. Quand une personne décède, souvent ça s'adresse plus à la femme. Je vais me tâtonner plus du côté de la femme. Quand son mari décède, on demande à la femme de faire le veuvage. Alors la loi dit ceci: lorsque les pratiques de veuvage là sont contre les droits humains, les droits d'un être humain, ou sont contre la volonté de ce dernier ou de cette dernière, cela n'est pas autorisé. Oui, parce que avant de pratiquer la succession d'une façon coutumière, dans certaines localités ou chez certaines personnes, il faut d'abord passer par des rites traditionnels. Par exemple, dans certains villages ou localités, lorsque le mari décède ou la femme décède et on dit qu'ils ne sont pas encore mariés d'une façon coutumière, c'est-à-dire l'homme n'a pas demandé sa femme et sa femme décède, on demande à l'homme de dormir dans la même chambre que le corps jusqu'au matin. Plein de trucs bizarres. Soit c'est à la femme, on lui demande de dormir dans la même chambre avec cet homme-là jusqu'au matin. Plein de pratiques où on dit, pour savoir qui a causé la mort de ce dernier, souvent on dit directement que c'est son conjoint ou sa conjointe. Donc, on fait des rites. La loi dit, lorsque c'est contre les pratiques humaines, lorsque c'est contre l'humanité là, lorsque c'est pas censé d'être là, on ne fait pas. Et la personne, c'est-à-dire le conjoint ou la conjointe, a le droit de refuser d'exécuter ce veuvage-là. Alors, quand on parle de succession coutumière, c'est juste ça. Quand on vient à la succession testamentaire, le premier mot qui nous frappe, c'est le testament. D'accord? Quand quelqu'un meurt, on vient, on lit son testament. Je vais parler du testament holographe. D'accord? Le testament holographe, c'est quoi? C'est lorsque la personne de son vivant, elle-même, avec sa main, son écriture, elle écrit sur un papier. C'est-à-dire que le testament holographe, on voit l'écriture de la personne. Vous voyez comment vous ouvrez vos cahiers, vous écrivez dedans votre propre écriture. Maintenant, avec votre écriture, vous mettez dedans ce que vous voulez. À ma mort, je veux qu'on donne mes 2 paquets de ciment qui me restent là. À mon fils aîné, l'eau que j'ai acheté là, puis à ta qui est restée dans ma chambre là, qu'on donne à ma femme. Ça là, c'est sa part. Mes chaussures, j'ai porté une seule fois là. Ça là, je veux que vous donniez ça à mon Benjamin. Comme ça, quand il va vouloir aller assister à son diplôme d'université, il va porter. Donc, c'est ça le testament holographe, ce que vous écrivez de votre propre main. Maintenant, quand on finit d'écrire ce testament-là, qu'est-ce qui se passe? On essaye de passer ça entre les mains d'un notaire. Parce que à votre mort, c'est ce notaire-là qui viendra lire vos derniers vœux à votre famille. Donc, c'est ce qui se passe dans le testament holographe. Il y a aussi d'autres exemples de testaments, mais je préfère m'arrêter au testament holographe. Maintenant, on dit qu'après le décès d'un conjoint ou d'une conjointe, il se passe quoi? Naturellement, la famille vient, oui, nanana. Non, c'est pas ce qui se passe en même temps. Selon la loi, là, quand ton conjoint décède, soit le conjoint survivant, tu hérites. Sauf si ce conjoint-là a des descendants directs, c'est-à-dire il a des enfants. Si ces enfants-là ne sont pas encore en âge de gérer le patrimoine que leur père leur aura laissé, soit le conjoint survivant, tu es genre le représentant de ces enfants-là. Donc, tu gères cette fortune-là jusqu'à ce que les enfants aient atteint la majorité nécessaire pour pouvoir venir gérer les biens du défunt. Maintenant, on appelle aussi quelque chose que l'indivision. Lorsque quelqu'un décède, d'accord, et qu'il a peut-être une parcelle de terre et il a beaucoup d'enfants et qu'il y a plein de disputes autour de cette parcelle, par exemple. C'est-à-dire, soit l'enfant l'a dit, c'est pour moi, je vais prendre la plus grande partie parce que je suis le plus âgé, je vais faire ci, je vais faire ça. Ou alors, il y a quelqu'un qui est décédé, mais on
ne trouve pas encore d'entente, peut-être il a un terrain, mais le terrain est litigieux, on appelle quelque chose que l'indivision. C'est-à-dire que vous avez votre héritage, mais vous ne partagez pas l'héritage là. Si vous êtes 4 ou 5, l'héritage là vous appartient à vous tous. Vous ne partagez rien jusqu'à ce que le problème soit réglé. Alors vous êtes héritier, mais vous restez dans l'indivision. Maintenant, pour finir cette vidéo, je vais dire quelque chose que beaucoup de gens ignorent, mais qui est très important. En tout cas, chez nous, ici au Togo, c'est très important. Alors, je vais l'appeler notez bien. Dans ce notez bien, je vais dire quoi? Il est donc important que lorsque une personne décède, sa richesse ou sa fortune, tout ce qu'il a, soit déclaré à l'OTR. En tout cas, chez nous ici au Togo, c'est comme ça. Sa fortune soit déclarée à l'OTR, qui alors maintenant essaie de vérifier, voir s'il n'a pas de dettes fiscales, s'il n'a pas de remboursements à faire. Maintenant, c'est après ce passage-là qu'on peut maintenant dire que oui, on veut partager l'héritage de cette personne. Alors, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite massivement à vous abonner et à liker mes vidéos. Merci, à la prochaine.